Bonjour tout le monde et bienvenue dans mon Volkswagen ID Buzz cette semaine puisque je ne suis pas dans mon garage. Je suis présentement du côté de Détroit. On met à l'essai plusieurs véhicules qui sont en lice pour remporter le prix du véhicule de l'année 2025. Alors, je suis membre du jury du NACTOY et c'est la raison pour laquelle je me trouve ici en compagnie de quelques collègues du Guide de l'auto, notamment Marc Lachapelle qui fait également des essais au moment où je vous parle. Alors, on va revenir évidemment sur les véhicules qui sont en lice pour remporter les prix des VUS, voitures et camions de l'année. On va aussi parler des camions Ram dont les prix ont baissé tout récemment, du Volkswagen ID Buzz dans lequel je me trouve. Mais tout d'abord, réponse à la question de la semaine dernière. Quelle est la voiture la moins chère vendue au Canada en 2025? Considérant la disparition de la Mitsubishi Mirage? Bien, la réponse, c'est la Nissan Versa. Nissan va d'ailleurs promouvoir la Versa davantage pour 2025 parce qu'il s'agit du modèle le plus accessible offert sur le marché canadien. On verra si on est capable de se réajuster au niveau des mensualités de location qui sont souvent peu avantageuses par rapport à une Sentra. Mais en termes de prix, ça sera la voiture la moins chère vendue sur le marché canadien en 2025. Maintenant, baisse de prix pour le camion Ram. Évidemment, le constructeur Stellantis qui est en eau trouble actuellement. Les Ram classiques sont disparus du marché. Évidemment, les prix des camions Ram sont beaucoup plus élevés qu'à pareille date l'année passée, considérant qu'on avait des modèles classiques à offrir. Alors, on a choisi de repositionner les camions Ram pour 2025 et on abaisse les prix de 4 000 $ pour l'ensemble des modèles dans la gamme Ram. Est-ce que c'est trop peu? Est-ce que c'est suffisant pour ramener une clientèle perdue du côté de chez Ram? Espérons-le. Il faudra aussi travailler sur les modalités de financement et surtout de location qui sont plus difficiles que chez la compétition. Mais toujours est-il que là, on a des prix qui sont un peu plus compétitifs que par le passé et on risque d'attirer des acheteurs qui n'auraient jamais considéré le camion Ram 1500 dans le passé parce qu'on se limitait essentiellement au modèle classique. On va aussi multiplier l'offre de modèles d'entrée de gamme parce qu'évidemment, on connaît surtout le Ram 1500 renouvelé pour 2025 par le biais de son nouveau moteur Hurricane sur des modèles plus poussés, plus luxueux. Mais on propose toujours des moteurs V6 Pentastar dans les modèles d'entrée de gamme comme le Big Horn par exemple, qui est un remplaçant très intéressant au Ram classique et qui pourrait au final coûter à peine plus cher que le Ram classique pour un produit qui est évidemment plus moderne. Alors à suivre du côté de chez Ram, mais en attendant, on constate des chutes de vente significatives du côté de chez Ram. C'est un peu épeurant parce que le bilan actuel est catastrophique et les concessionnaires ont de l'inventaire à revendre. C'est vrai pour les camions Ram, mais c'est aussi vrai pour les produits Jeep, incluant les Grand Cherokee, les Wrangler et les Wagoneer. Alors, on va observer dans les prochaines semaines comment les concessionnaires vont se débrouiller pour liquider ces inventaires qui valent des fortunes, en espérant évidemment que Stellantis soit capable de se sortir la tête hors de l'eau parce qu'en ce moment, ça va pas très bien. Je vous parle maintenant du Volkswagen ID Buzz dans lequel je me trouve. J'ai pu le conduire la semaine dernière du côté de San Francisco et j'ai encore la chance de le conduire aujourd'hui pour environ 1 heure. Un véhicule qui m'impressionne autant que la semaine dernière. C'est vraiment un véhicule coup de cœur. C'est tellement charmant. La position de conduite est fantastique. L'accès à bord est particulier parce que faut s'étirer un peu les jambes pour pouvoir se placer derrière le volant, considérant que la position à bord du véhicule est particulière. Mais une fois qu'on est à bord, bon, le confort est exceptionnel, la visibilité, pas besoin de vous dire que c'est magnifique. Et la qualité de finition est digne de véritables véhicules de luxe. Dans les faits, c'en est un, parce que la facture est quand même assez salée. Les prix vont varier grosso modo de 80 à 89 000 $, tout dépendant de la version que vous allez choisir sur le marché canadien. Il y a 2 options au catalogue. C'est le toit panoramique à 2 000 $, la peinture 2 tons à 1 500 $ et vous aurez le choix évidemment entre un modèle propulsé ou un modèle à 4 roues motrices 4Motion. L'option des 4 roues motrices fait grimper la facture de 5 500 $, mais on va gagner en puissance 335 chevaux contre 282 pour le modèle propulsé. L'autonomie est essentiellement la même. On parle de 372 km pour le modèle à 4 roues motrices, un peu décevant, sinon 377 pour le modèle propulsé.
en bas de 400 km. Alors, on se serait attendu à un peu mieux, mais vous allez vous réconcilier avec le véhicule au moment d'en prendre le volant. Honnêtement, la conduite est fantastique. La position de conduite est géniale. Il y a énormément d'espace également. Vous pouvez prendre place à la 3e rangée. Vous avez plus d'espace qu'à bord d'une Chrysler Pacifica ou de n'importe quelle autre fourgonnette. Et c'est intéressant parce que Volkswagen ne veut surtout pas qualifier l'ID Buzz d'une fourgonnette, bien que dans les faits, ça soit le cas. Bon, évidemment, on rivalise pas directement avec les fourgonnettes traditionnelles du marché parce que c'est un véhicule tout électrique et parce qu'évidemment, la facture est beaucoup plus élevée que celle d'une Sienna, d'une Kia Carnival, d'une Honda Odyssey ou même d'une Chrysler Pacifica hybride rechargeable en version Pinacle qui coûte extrêmement cher et que personne n'achète d'ailleurs. Donc, c'est un véhicule qui est quand même passablement coûteux, qu'on peut peut-être comparer dans les faits à un Kia EV9 dans les versions les plus luxueuses, sauf que Kia a cet avantage d'être admissible aux pleins crédits gouvernementaux, alors qu'ici, c'est absolument pas le cas. Donc, même si vous choisissez une version à 85 000 $ qui coûte essentiellement la même chose qu'un Kia EV9, mais parce que Kia propose un groupe d'options sur un véhicule vendu à prix moindre, il est admissible au crédit. C'est malheureusement pas le cas chez Volkswagen, qui considère être capable d'écouler environ 3000 unités annuellement sur le marché canadien, en espérant bien sûr que le succès du produit perdure, parce que c'est certain que ça va connaître du succès à son arrivée. Les véhicules vont arriver dans les prochaines semaines chez les concessionnaires, prêts pour la livraison dès janvier 2025. Et majoritairement, on va vendre des modèles à 4 roues motrices. On dit que 9 acheteurs sur 10 au Canada vont sélectionner le modèle 4Motion. Rendu dans ces prix-là, j'imagine que la majorité des acheteurs ne verront pas d'inconvénient à débourser un peu plus pour avoir cet avantage des 4 roues motrices et d'une puissance supérieure, évidemment. Alors, un produit coup de cœur, est-ce que c'est suffisant pour qu'on remporte le prix du camion utilitaire de l'année avec ce produit-là? Personnellement, je pense que oui. Il y a quand même des rivaux sérieux dans le segment. Cette année, je regarde ce qu'on propose comme nouveauté chez les utilitaires. Évidemment que le Hyundai Santa Fe, considérant l'offre d'une version hybride, se défend très bien au titre de VUS de l'année. Même chose pour l'Equinox électrique, voire même l'Equinox à essence. Deux produits qui sont passablement convaincants. Mais évidemment, parce que l'ID Buzz représente un high-low car pour Volkswagen, parce que c'est une nouvelle formule, parce que c'est rafraîchissant, parce que c'est tout électrique et que c'est plus polyvalent qu'à peu près n'importe quel véhicule sur le marché. Je pense que l'ID Buzz a des chances de remporter, même si la facture est passablement salée. Il faut quand même savoir que sur le marché canadien, on a droit qu'aux versions les plus luxueuses, les versions First Edition, alors que du côté des États-Unis, il y a des modèles qui sont un peu moins luxueux, Pro S et Pro 4S, dont la facture serait équivalente à environ 10 000 $ de moins de ce qu'on a. Pour 2026, on s'attend d'ailleurs à ce que Volkswagen propose des modèles d'entrée de gamme dont le prix débuterait autour de 70 000 $, alors que pour le moment, comme je le mentionnais, ça débute à plus ou moins 80 000 $ et on grimpe jusqu'à 89 000 $ si on sélectionne l'ensemble des options qui sont proposées. Bon, évidemment, je reviens sur le Nactoy parce qu'il n'y a pas que des utilitaires qui sont en liste pour remporter des prix. Il y a quand même des véhicules qui sont très intéressants sur le plan technologique. Bon, le nouveau Porsche Macan, mais dont la facture est très élevée. Mais du côté des voitures, vous allez constater qu'il y a des nouveautés quand même. La Kia K4 a de bonnes chances. La Civic hybride, cette nouvelle technologie qui fait en sorte que la Civic regagne en popularité. Évidemment que la Toyota Camry, qui est la voiture la plus vendue aux États-Unis, a de bonnes chances de remporter le prix aussi. Et du côté des camionnettes, c'est difficile de se prononcer parce qu'évidemment, il y a de nouveaux joueurs. Bon, le Toyota Tacoma, le Ford Ranger, ce sont des véhicules qui ont été entièrement redessinés. Le Ram, évidemment, c'est une évolution, mais avec une nouvelle motorisation. Donc, ça lui permet d'être admissible pour le prix du camion de l'année. Et sinon, Rivian R1T, qui a droit à de nouvelles motorisations, des modifications au niveau cosmétique, au niveau mécanique. Et finalement, le GMC Sierra électrique. Il faut savoir que le Chevrolet Silverado électrique avait été commercialisé l'année passée sur le marché américain. Ça lui avait permis d'être en liste pour 2024. C'est la raison pour laquelle il n'est pas en liste pour 2025. Mais le GMC Sierra EV en version Denali, lui, il l'est parce qu'il n'était pas disponible l'année passée. Alors, les camionnettes, ça sera un peu plus serré. Je pense que les opinions seront un peu plus partagées, mais j'ai l'impression que du côté des voitures, le prix va se partager entre la Kia K4, la Camry et la Honda Civic hybride. Sinon, du côté des utilitaires, Volkswagen ID Buzz, pour moi, a énormément de chance. L'Equinox EV du
du côté de chez Chevrolet, et le Hyundai Santa Fe, qui est un véhicule ultra polyvalent, très populaire aux États-Unis, et évidemment avec un avantage d'une motorisation hybride. En terminant, question de la semaine, quel est le seul véhicule vendu par Volkswagen en 2025 à bénéficier d'une boîte manuelle? Réponse la semaine prochaine.